Donc, les enfants, ça fait quelques semaines qu'on apprend les 10 commandements. Là, je suis certain que je peux demander à n'importe lequel d'entre vous au hasard, les yeux fermés, il va me les réciter d'un coup, n'est-ce pas? Jeanne, Olivia, serez-vous capable? Mais le plus important, ce n'est pas de les savoir par cœur, c'est de les mettre en pratique. Est-ce qu'on est capable de le faire parfaitement? C'est la question d'aujourd'hui. Peut-on observer parfaitement les 10 commandements? Attendez, je ne vous ai pas donné le droit de réponse. Les miens sont prompts. Ils lèvent la main avant que j'aie posé la question, mais je donne de la chance à d'autres qui ont peut-être moins envie de se donner en spectacle que les miens, qui voudraient répondre. Peut-on parfaitement observer les 10 commandements? Bon, tiens, Abisha. Non? Bien, la réponse est un petit peu plus élaborée quand même. Non? C'est tout? Bon. Ils l'ont mis trop vite. Alors, depuis la chute d'Adam, aucun pécheur n'a pu, ni ne peut, ni ne pourra obéir complètement aux commandements de Dieu. J'aime bien comment c'est formulé, parce qu'il y a toujours un intelligent dans le groupe qui dit « Oh, mais Jésus, lui, est capable. » Oui, mais ça ne dit pas « aucun homme », ça dit « aucun pécheur », parce que Jésus, il n'est pas un pécheur. Donc, depuis la chute, il n'y a personne qui est capable de garder parfaitement la loi de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui aime Dieu comme il doit l'aimer, puis il n'y a personne qui aime son prochain comme il doit l'aimer. Parce que la loi nous montre nos devoirs envers Dieu et nos devoirs envers notre prochain. Alors, prochaine question. Quelle est donc leur utilité? À quoi ça sert si on n'est pas capable de garder la loi? Abby, tu as levé la main. Baptiste? À nous guider. Bonne raison. Il y en a une deuxième. Michael? On essaie de faire mieux à montrer notre péché. Bon, voilà, il y a 3 usages de la loi, mais là, il y en a 2 qui sont enseignés dans la réponse. Nous montrer notre devoir, donc ça nous montre qu'est-ce qu'on a à faire. Ça nous montre qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et même si on ne le fait pas parfaitement, ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas du tout ou qu'on n'arrive pas à le faire en partie. Donc, on le fait, comme Michael a dit, on essaye, même si on n'arrive pas à le faire parfaitement, de le faire de mieux en mieux. Mais ça nous montre aussi et surtout notre besoin d'un sauveur. Alors ça, c'est 2 usages. En fait, c'est le premier et le 3e usage de la loi. Le premier usage de la loi, c'est de révéler notre péché pour nous conduire à Christ, de nous amener à celui qui est venu accomplir la loi pour nous. Il l'accomplit en la gardant parfaitement, mais aussi en prenant notre punition, en satisfaisant les exigences pénales de la loi, mais aussi en satisfaisant ces exigences d'obéissance active. Donc, Christ est celui qui accomplit la loi pour nous, et la loi nous montre qu'on a besoin de lui. La loi révèle qu'on est un pécheur. La loi met en évidence le péché. C'est ce que dit Romains 3,20, que personne ne va être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, parce que le but de la loi, c'est de nous donner la connaissance de notre péché pour nous mener à Christ. Et le 3e usage de la loi, c'est qu'une fois qu'on est justifié, on marche dans la justice. Mais pas la justice telle que les hommes la définissent, pas la justice sociale, mais la justice telle que Dieu le veut. Et donc, c'est sa loi qui nous montre qu'est-ce que Dieu attend de nous, notre devoir. Amen.